Hello les passionnés de scrap. Je suis en train de préparer mon nouveau projet et je voulais vous filmer un petit peu ça, vous montrer ce que j'ai préparé, les papiers, les basiles, etc. pour aller avec cette collection. Alors il s'agit de la collection Stamperia, c'est une vieille collection. Ah, désolé, il y a un hélicoptère qui passe. Voilà, il s'est éloigné. Donc c'est une vieille collection. J'avais acheté pour une personne pour laquelle j'étais sûre que c'était le thème, et puis finalement pas tant que ça, et j'ai très envie de la scraper. Je sais pas, j'ai envie de violet, j'ai envie de... Je peux pas l'expliquer, mais j'avais très envie, donc je ne sais pas si c'est une collection qui se trouve encore, aucune idée, mais j'avais envie de vous la montrer, donc je vous la montre rapidement. Là, vous voyez, il y a quand même un petit côté vintage qui ressort plus ou moins selon les papiers. Des petits tags tout mignons. Voilà. Avec des papillons. Bon, il y a quand même pas mal d'écriture en fond. En fond, c'est bien parce qu'on peut faire pas mal de choses. L'enveloppe, je pense que je vais l'utiliser. Ça, c'est trop beau, ça, j'adore. Donc derrière, c'est complètement uni. Voilà, là, ça fait vraiment vintage. Mais en fait, on les a en deux fois, les papiers. On a déjà vu ça. Je sais plus. Où ça se ressemble beaucoup. Oui, ça on a vu. Ça on a vu, mais ça passe à l'envers en fait. Donc je l'avais acheté en deux fois en plus, parce qu'à l'époque je regardais... Enfin, j'avais pas encore trouvé vraiment mon style. Et je pensais que j'aurais besoin de deux collections. Bon, c'est pas grave du tout. Ça me permettra de faire plus de projets. Voilà. Donc voilà la collection. Et puis il y a... je ne sais plus, je peux pas vous dire, mais on avait trouvé ça... à Action. Désolée, les petits bruits que vous entendez, c'est bébé Lila qui essaye de dormir sur mon bureau. Je dis essaye parce que la pauvre, je la réveille à chaque fois. Bref, donc comme j'avais la collection Provence, je me suis dit mais c'est génial, je vais avoir mes die cuts. Voilà, je vous passe rapidement. On est pile dans le thème, on est pile dans les couleurs. Enfin, c'est... Voilà, j'étais très contente de trouver, regardez, on peut pas être plus dans le thème en fait, hein. On dirait que c'est fait pour, en plus il y a même un petit côté vintage dans les stickers de chez Action. Il y a même du papier, voilà, bon, vous les connaissez, c'est, je pense, c'est ces blocs là. En plus il est très épais, le papier de ces blocs là, voilà, donc très joli quoi. Un fond, voilà, parfait. Celui-là qui est que j'aime énormément. Je vous remontre rapidement parce que de toute façon celui-là c'est sûr que vous le trouverez pas. Peut-être sur Vinted, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'esprit de mon prochain projet. Voilà, et là du coup, voilà les die cuts. Mais d'ailleurs, vous l'avez peut-être, hein, ce bloc-là. Il avait eu beaucoup de succès, je me souviens. Regardez, on est vraiment dans le thème. Je pense que là, je vais me faire plaisir. Voilà, il y en a qui sont... Ouais, il y en a vraiment qui sont très beaux, quoi. Ça, c'est sur un fond écriture. Voilà. Avec un sentiment, ça, bah, c'est pareil, les gros motifs comme ça sur un fond écriture. Voilà, c'est super, le petit nœud, trop mignon, quoi. Ça, c'est, voilà, l'échelle, les pots, avec le côté vintage. Alors, j'en profite d'être sur une page comme ça. J'ai sorti mon papier craft. Voilà, je pensais pas forcément au côté vintage quand j'ai sorti ça, mais je trouve que le violet et le craft, ça va très bien ensemble. Voilà, tout mignon hein, quand même.
Bon, ça, j'ai du mal à placer parce que j'ai pas encore trouvé la colle parfaitement transparente. C'est qu'une histoire de colle. Voilà, donc j'ai ça qui va avec. Comme je vous montrais, j'ai sorti mon pollen. Donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, j'utilise ce papier-là soit pour faire mes pages, le papier donc pollen de 110 grammes, soit pour faire mes emplacements photos. Enfin, quoi qu'il arrive, pour faire mes emplacements photos, et parfois pour faire mes pages. Donc j'ai sorti le même, la couleur c'est Glycine, et c'est un violet clair, vous voyez, qui s'accorde parfaitement. Alors quand je dis parfaitement, franchement, c'est vraiment la couleur. Voilà, donc pareil à l'époque, je l'avais acheté pour aller avec, et nickel. J'ai sorti, j'avais acheté ça, je sais plus quand, dans un haul de la Fée du Scrap. Pour ceux qui n'ont pas vu sur ma chaîne, j'ai fait le tuto d'un petit album, je dois en avoir là. Voilà, j'aime bien faire des petits albums comme ça, accordéon. Hop. Donc, et pour ça, j'adore, c'est Faux Unis. Papier Faux Unis de Florilège Design. C'est, je dirais à la louche, du 300 grammes. Et je trouve que c'est le grammage parfait pour faire ces petites structures-là. Donc du coup, je vais faire un petit album comme ça. Et puis, je vais en faire un gros, peut-être un autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ou peut-être que je vais même faire deux petits, parce qu'avec une page, on peut faire deux albums. Un pour des photos 10-15 et un pour des photos 9-13. Donc je pense que je ferai deux petits albums. En plus, c'est relativement vite fait. Je pense que j'en ferai un avec du craft et un sans craft. Forcément. J'ai trouvé ce basil là. Alors dans mon gros bloc Artemio où il y a deux basils de chaque couleur. J'aime beaucoup ce bloc. La marque Artemio fait des basils vraiment de bonne qualité, je trouve. Il n'y avait pas de violet, il n'y avait pas de lilas, il n'y avait pas cette couleur là. Là, vous voyez, il y a quand même plus de rose là-dedans. Alors, sur le coup, j'ai rangé mon papier, trop déçue. Et après, quand j'ai regardé vite fait là, les couleurs de la collection, en fait, il y a un petit peu de rose. Hein. Il y a du rose, il n'y a pas que du violet. Et ce rose-là, eh ben, il tire un peu sur le violet quand même. Et c'est exactement le même que cette couleur-là. Donc, finalement, avec un papier à motif, voilà, vous voyez, ça s'accorde bien. Même si c'est pas le même violet, c'est même un rose, je sais pas comment dire, un rose qui contient du violet. Bon, bref, il y a un peu de bleu dedans, si on parle de mélange des couleurs. Et donc, voilà, bah, je l'ai pris quand même. Je me suis dit que... alors, c'est juste une idée, hein. Je sais pas si... je vais réellement le faire comme ça, mais je me dis, peut-être que je peux, bah voilà, je tombe pile sur une page, un bon exemple. Je peux faire ma structure d'album avec une page déco et un basil. Voilà, ce sont des... J'aime bien faire mes structures comme ça aussi. Alors, il me faut, voilà, celui-là, je trouve trop beau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou celui-là, bon, on est d'accord, ils sont tous beaux, mais... on est d'accord aussi que la couleur, elle va bien avec. Vous voyez? Avec celle-là, ça peut être sympa. Bon, je n'ai pas encore fait mon choix. Je vais voir. Et puis, de toute façon, je vais faire plusieurs projets. Donc, j'ai retrouvé ça. J'avais acheté ça sur le site de la Fée du Scrap. Une feuille effet bois texturé. Pour tester, pour voir si je pouvais faire une structure d'album avec. Alors, non, je ne peux pas faire une structure en dur comme ça. Parce que le papier, il est vraiment très épais. Et là, je ne me vois pas plier un papier épais comme ça. Je pense qu'il fait au moins 300 grammes. Non, il fait 300 grammes, je pense. De la même épaisseur que
celui-là. Et du coup, je m'étais dit, voir légèrement... Non, pareil. Il y a un petite illusion, je pense, qui est due à la texture, mais... En tout cas, je m'étais dit, je ferai un petit album, comme je viens de vous montrer, avec. Donc, voilà, bois naturel, Provence, je m'étais dit, ça peut être joli. Pourquoi pas faire aussi des petits albums avec cette collection-là. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de projets en tête. Donc voilà, surtout que les petits albums, comme je viens de vous montrer, je les fais en série. Ça bon, vite, c'est peut-être pas le mot, mais on gagne du temps. Voilà, et puis c'est pas tout. J'ai voulu tester mes Distress. Et alors, bon, je les ai pas toutes, mais j'en ai quand même pas mal, donc j'ai pas trop envie d'en acheter d'autres. Et j'ai trouvé, alors... celle qui s'appelle Mild Lavender, et ben en fait c'est le même rose que mon papier Basile. C'est vraiment la même couleur. Voilà, donc je passe, voilà, vous verrez mieux je pense. Donc du coup je l'ai gardé. J'ai pas une couleur vraiment violette comme ça. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai que celle-là, mais c'est pas grave. Et puis surtout que j'ai, je la réveille. Oui, j'ai pas testé, mais j'ai aussi mes feutres à alcool, j'allais dire. Non, mes feutres aquarellables de chez Action. Bon, le rose est un peu flashy, mais si je l'aquarelle, peut-être qu'il peut être pas mal. Alors celui-là, il se voit à peine, mais pour coloriser quelque chose. Pourquoi pas? Parce que là, par contre, c'est la bonne couleur. Mauve Shadow, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air encore plus clair. Là, on se rapproche de ce rose-là, mais bon, pourquoi pas? Je vais le mettre de côté, il est joli. Est-ce que j'aurai un autre violet? Ces petits feutres, petits, ils sont pas petits, mais ces feutres aquarellables de chez Action, vous voyez, c'est les aquamarqueurs. Eh bien, très souvent, quand j'ai... Ouais, alors celui-là, si je l'aquarelle, je pense qu'il va être pas mal du tout pour l'éclaircir. Mais je pense que c'est pas mal. Quand il me manque de l'encre, de la couleur que je veux, eh ben, je trouve toujours de quoi me dépanner dans ces feutres. Donc c'est pas forcément les premières encres vers lesquelles je vais me tourner pour choisir, mais quand je trouve pas, eh ben je regarde toujours dans mes feutres et je trouve toujours. Et souvent ils m'ont un peu sauvé. Le mot est grand, hein. Mais ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc je suis bien contente de les avoir. Et je les utilise. Hein. Je les utilise. C'était un bon investissement. Voilà ce que je peux vous dire. Ah oui, j'avais fait des structures d'avance. Alors, elles sont couleur très naturelle. Donc je ne sais pas si je vais les utiliser. Voilà, c'est avec... Alors celui-là, il est entièrement fait avec le papier canvas de chez Action. Mais naturel comme ça avec l'avance, je me suis dit ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc peut-être que je ferai un petit album comme ça. Surtout que comme la structure est déjà faite et que l'album est petit, ça peut aller assez vite. Là, il y a de quoi... Ah mince, il fait pas 10. Ça c'est ballot. Il fait 7. Alors il fait 17 par 9,5. Ça devait être une chute de papier. Donc par contre je peux mettre du 9 par... Bah ça va être par 13, hein, je crois que les formats standards.
où j'en fais un petit carnet. Je sais pas, de ces petits formats-là, je m'étais dit peut-être que j'en ferai autre chose aussi que des albums photos. Je ne sais pas encore. Celui-là, il fait 10,5 par 13,5. Je peux faire un petit album pour des photos 9 par 13 avec celui-là. Voilà, ça peut se faire. Et puis, peut-être un petit carnet avec celui-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Bon, bref, à réfléchir. Donc celui-là, à l'intérieur, il y a du basil. Et celui-là, donc il est fait avec l'envers du canvas, parce que d'un côté et de l'autre, ce sont deux... Ils sont sensiblement différents. Et j'aime beaucoup les deux côtés. Et donc, voilà, avec du basil pour compléter. Voilà, donc j'ai sorti ça. Je ne sais pas si je vais les utiliser. C'est possible. Voilà. Et puis, de toute façon, oui, voilà, j'allais en venir là. J'ai toujours devant moi ceci que j'adore et que j'adore et que j'adore. Voilà, mes crayons aquarellables Faber-Castell Albrecht Dürer. Alors, j'ai fait une vidéo où j'ai juste dit à l'oral, parce que maintenant que je les ai et que je fais des vidéos, j'ai dit le mot un certain nombre de fois, sans me rendre compte que pendant très longtemps, j'arrivais à peine à le prononcer. Donc, Albrecht, je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit comme ça. Albrecht Dürer, voilà, de Faber-Castell. Donc, j'ai même pas regardé s'il y avait du violet dedans. Bon, je pense que oui, quand même. C'est la boîte de 60. Il y en a là. Bon, il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Ça devrait le faire. Bon, ce qui est juste dommage, c'est que j'ai pas de lavande en... Je crois pas avoir de la lavande en tampon. Donc, je ne sais pas si je vais tamponner et coloriser. Voilà. Mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas pour cette vidéo préparation de projet. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, on se retrouve du coup assez rapidement pour la réalisation de tous ces projets. À très très vite. Bisous, bye.